Bonsoir très chers compatriotes gabonais, on va regarder tel et terrestre parti. Vous êtes à la mission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale animée par le prince Adouma David Bimbert. On va la voir les envois la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Nous sommes à 48 heures de l'ouverture de la campagne électorale. Cette campagne épique qui va retracer, reconfigurer l'atmosphère politique, économique et sociale de notre pays. Et il y a deux pôles d'excellence au cours de ce processus électoral. Vous avez la commune d'Indéné avec le secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs qui est engagé dans une bataille épique contre Yves Fernand Mafoumi. Yves Fernand Mafoumi, le prince de Langounier Forte. Et cette bataille épique va s'enchaîner, s'achever sur le chevet de roue parce que l'un des candidats va battre en retraite celui qui aura perdu la bataille. Et ensuite, vous avez un autre second pôle d'excellence politique qui se trouve dans le 3e arrondissement, la commune de Libreville, et particulièrement dans le premier siège. Et vous avez une autre bataille fratricide entre deux frères de longue date, avec des conceptions différentes de la politique. Éloi Nzondo, secrétaire général adjoint de l'Union démocratique des bâtisseurs, et le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Donc, le rajeunissement de la classe politique s'imposera. Le rajeunissement de la classe politique s'imposera. Parce que les Gabonais ne sont pas dupes. Tout le monde le sait. Comme le disait Guy Christian Mavioga. Au Gabon, partout et dans le monde entier, que l'Union démocratique des bâtisseurs est la jumelle du Parti démocratique gabonais. Ce sont deux nés d'un même cordon ombilical. Ce sont deux nés d'une même matrice alimentaire, mais loin de notre maternité allaitante, et qui est source justement de partage d'un certain nombre de dividendes. Notre sceau de la République, qui est une maternité allaitante, une mère régénérative, une mère qui arrive à s'occuper de l'ensemble de ses enfants. Mais l'Union démocratique des bâtisseurs et le Parti démocratique gabonais sont deux formations égoïstes. Je dis bien deux formations égoïstes, caractérisées par l'ostracisme, l'égocentrisme, l'individualisme, la personnalisation et la personnification du pouvoir. Et c'est pourquoi vous avez tous ces laissés pour compte surtout, ces marginaux, ces exclus de la croissance économique, ces gens qui ont tout perdu à cause de la méchanceté de ces deux formations politiques. Et d'ailleurs, Nguy Zoubanda Maladi l'a rappelé au cours de son allocution que l'UDB, comme le Parti démocratique gabonais, ce sont des serpents anciens et que le serpent change de peau, mais son venin reste intact. Et je vous invite à une aventure, non pas une aventure mystérieuse comme le faisait mon très cher frère est décédé, Patrick Ngemandok. Je vous entraîne vers une aventure de réhabilitation de l'honneur de la dignité du peuple souverain. Je suis le candidat des opprimés, le candidat des matitiques, le candidat des laissés pour compte sociétaux, le candidat des chômeurs. Et c'est pourquoi j'ai toujours été une voix privilégiée, un interlocuteur au point de pouvoir public dont j'ai une parfaite connaissance. Et c'est pourquoi je le répète à qui veut l'entendre. Autant qu'ils sont sur l'ensemble du territoire national, sur l'ensemble du territoire extérieur à l'international. Moi, David Mberakouma, je suis le meilleur candidat de tous. Parce que mon éthique est restée intacte. Mon éthique est restée intacte. Je n'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. Je n'ai jamais été victime d'une concussion, d'une idéation, d'une dénonciation calomnieuse. Je suis resté tout entier. Moi, le prince Adouma, un vertébré, et non pas un cloptèque, non pas un facochère, non pas une souris
qui n'ont pas un animateur des égouts. Non. Je suis le prince Adouma, je suis tout entier. Le peuple, c'est ma vie, c'est ma passion. Et mon engagement politique est honnête, sans contredire. Parce que ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, mais David Biakouma, on ne sait pas où te situer. Est-ce que tu es véritablement encore un soutien du chef de l'État? Je dis, j'ai été un soutien du chef de l'État lors de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, nous avons eu les meilleurs résultats électoraux lorsqu'on m'a nommé coordinateur général adjoint de campagne, alors que je ne voulais pas faire partie du rassemblement des bâtisseurs. Parce que je connais tous les acteurs politiques étatiques gabonais. Et regardez aujourd'hui, l'Union démocratique des bâtisseurs veut s'approprier Brice Koto Oligui-Nguema, comme si le chef de l'État était devenu une valeur marchande, un instrument de chantage électoral. Non. Je le répète, nous sommes tous les candidats de Brice Koto Oligui-Nguema. Et d'ailleurs, la voiture sur laquelle j'ai fait la campagne, c'est le chef de l'État qui me l'a achetée. Et donc, ceux qui disent que non, les seuls candidats de Brice Koto Oligui-Nguema, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs, et bien c'est un gros tissu de mensonges. Et c'est pourquoi depuis le départ, je l'avais dit, que le chef de l'État n'avait pas besoin d'avoir une formation politique, parce qu'il allait perdre son impartialité. Et nous allons le revoir à partir de demain, à partir d'après-demain, lorsque le chef de l'État va donner son frein électoral aux membres de sa formation politique. Parce que le chef de l'État ne serait pas capable de faire comme le faisait Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba finançait jusqu'aux indépendants. Mais Brice Koto Oligui-Nguema, je le mets au défi d'également apporter une réflexion aux opposants, aux indépendants que nous sommes. Nous avons mené à bien sa campagne. C'est à lui de nous rendre ascenseur. On veut voir s'il est vraiment un être impartial, un chef d'État qui est au-dessus des clivages, un chef d'État qui est le père de la nation. Je mets au défi Brice Koto Oligui-Nguema d'être capable de recevoir l'ensemble des candidats. Je dis bien d'être capable de recevoir l'ensemble des candidats et leur donner également un minimum de moyens. Parce que la démocratie, elle coûte. Et là, vous me voyez tout à fait essoufflé parce que avec ma petite voiture, j'ai tenté de faire le clin d'œil ce matin pour avoir au moins de quoi m'acheter une casquette, de quoi faire un t-shirt. Les membres de la mairie m'ont encore arrêté. Ils ont pris tous mes papiers. Ils ont voulu prendre encore mon véhicule. Je me suis opposé catégoriquement. J'ai dit, mais finalement, mais je comprends rien. C'est comme si une consigne était laissée pour emmerder David Biakouma. Le chef de l'État parle de l'appropriation de l'économie de notre pays. J'ai un véhicule que le chef de l'État m'a donné. J'ai fait le clin d'œil pour nourrir ma petite famille, pour financer ma campagne. La mairie m'empêche de justement faire le clin d'œil. On m'arrête, on garde ma voiture à la mairie pendant 5 jours. J'interpelle le maire en charge de ma chèque. Il me remet la voiture sans leur donner un radis, même pas 10 francs parce que je leur avais averti. Ce matin, ils récupèrent encore ma voiture. Avec le même motif, transport clandestin. C'est vraiment incroyable. C'est sans cela que je dis que ces maires n'ont pas les papiers. Même tous les maires qui sont candidats à l'hôtel de ville, aucun n'a un programme de société. Aucun n'est capable de dire ce que c'est que la décentralisation. Le transfert de compétences, du pouvoir central aux collectivités locales, par le biais d'une législation, donc la loi, qui ne sont pas capables, qui ne connaissent pas ce que c'est que la déconcentration.